Ik wil worden een dolfijnenredder. Je veux devenir journaliste. Je fais un petit essai. Ik wil leerkracht van Nederlands. Ik wil later tandarts worden. Depuis que je suis petit, je rêve de ça, c'est Premier ministre. Franchement, j'ai envie d'être Premier ministre parce qu'il y a beaucoup de choses à changer ici en Belgique. C'est pas un mauvais pays, mais des trucs à régler. Notre professeur a été absent pendant, on a attendu 4-5 mois, puis le remplaçante est venu. Bij ons was er een tekort aan leerkrachten, dus er was 1 leerkracht voor het derde, het vierde, het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar en 1 voor het eerste, tweede en derde. On travaillait dans nos phases d'absence, ce qu'on savait pas, on faisait pas. Bijvoorbeeld de berekeningen met aren geleerd en toen we op het secundair waren, wisten we van niets alleen. Moi je trouve que ça doit arrêter tout ça. Un prof s'il n'est pas là ou il prend congé, il le prévient. Il le prévient pour que la directrice puisse faire quelque chose. Peut amener peut-être un autre professeur ou faire quelque chose, trouver une solution. Maintenant, je vais peut-être aller dans une école qui vont me remettre à mon niveau, le niveau de 4e que je n'ai pas fait, ou quelque chose comme ça. Et tu comptes faire chaque année changer d'école? Elle a raté, donc elle rate par conséquent. Elles sont fragilisées, elles ne croient plus en leur potentiel. Voilà, c'est très grave. À à l'âge qu'ils ont, c'est très grave de ne pas croire en soi, c'est se dire. J'ai voulu devenir policière. Mais bon, dans l'école où je suis, on va pas dire que c'est possible, quoi. Pour moi, c'est pas possible puisqu'il faut des formations, il faut beaucoup de trucs, quoi, pour devenir policière. J'ai été en spécial vers ma 3e primaire. J'étais quand même un cas difficile, j'étais perturbante et... On a seulement compris que tu étais dyslexique en 4e primaire. On m'a dit voilà, tu peux pas continuer ton année, tu n'arrives pas à suivre et tout. Ça m'a choqué sur le départ parce que je pensais que ça allait et tout. Et ils m'ont dit non. Et quand j'étais ici, ils m'ont dit t'es à mon niveau, je vois pas pourquoi tu es ici, mais... Wat ik persoonlijk niet goed vind, dat is de richtingen ASO, TSO, BSO. Ik vind dat de mensen zich slecht voelen als ze van richtingen kiezen. Bijvoorbeeld als je een BSO ziet, wat je zegt is geen goed persoon, dat je de voorlaatste ding hebt genomen. De voorlaatste is BUSO en je hebt echt de voorlaatste genomen, dat is BSO. Ils me prennent vraiment pour des gens spécialisés, alors qu'il y en a qui peuvent avoir capacité. Les profs, faut dire ce qu'il y a, c'est eux qui font l'avenir. Bon. C'est les profs en fait ils ont un petit pouvoir, quoi. Il y a moyen qu'un type, il a la capacité de faire beaucoup de choses, de faire changer le monde. Mais si on le casse, La majorité du temps, j'ai que des profs qui s'en foutaient, ils étaient là juste pour leur travail. Il y avait quand même certains profs qui, au contraire, ils faisaient tout pour qu'on réussisse. Ik persoonlijk heb één school gedaan en waar ik op school zit, de leerkrachten zijn onze vrienden voor ons. Die helpen ons, we hebben een superdirecteur, onze directeur die geeft kansen aan iedereen. Elle me dit, moi et toi, on va pas s'entendre. J'ai fait, on s'entend pas. Hein. J'ai fait, tu peux déjà me renvoyer le premier jour. Elle a dit juste un bête truc, elle m'a remis sur place. Voilà, et, tu vois, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à comprendre. Elle nous parlait, tu vois, par après elle est venue, elle m'a dit, je pensais pas que tu étais comme ça, par après qu'on se connaît, tout, quand j'étais calme. Tu vois, elle veut plus nous pousser, elle veut qu'on passe. Elle nous disait qu'elle nous dit, moi j'aurai la haine s'il y a un de la classe, il double. Hoe kan je dat zien dat een leerkracht niet goed is?
Als bijvoorbeeld iets je niet begrijpt, dan als je gaat dan zeggen, ik begrijp deze oefening niet. Hij gaat zeggen, laat maar vallen, dat is niet erg en zo. Une fois que le prof termine son cours, bah la matière elle est vue. Et une fois que la matière elle est vue, on passe à autre chose. Le prof va pas prendre le temps nécessaire pour voir est-ce que tous les élèves ont compris la matière. Il donne la matière, à la limite, il va lire le texte. Il y a 2-3 personnes qui ont compris. Pour lui, c'est bon, c'est acquis. Mais que le fait que 80% de la classe n'ait pas compris la matière, c'est quelque chose, voilà, on fait aussi quelques pertes. Est-ce qu'un jeune d'ici a plus ou moins de chance qu'un jeune de l'État UCUL par exemple? Sérieusement, oui et non. Pourquoi? Je sais pas. Qui a plus de chances de réussir à ton avis? La personne de UCUL. Pourquoi? Parce que... Il y a des écoles où si tu te trouves dans cette école, il n'y a jamais moyen. Parce que déjà, tu as le niveau des profs. Si déjà le niveau des profs est mauvais, ben laisse tomber. C'est impossible que tu puisses réussir. Tu apprends ce qu'il ne faudrait pas. Ensuite, s'il y a des élèves, mauvaise fréquentation, voilà quoi, faut changer d'école, c'est tout. Mijn mama heeft een school gevonden in Zonnewijzer. Dat is eigenlijk ver, een half uur in de metro, maar ça vaut la peine. Dat is niet bijvoorbeeld een half uur in de metro en niet goede les of zo. Dat is een half uur in de metro, maar goede leerkrachten, een goede sfeer in de klas en zo, dat is goed. En 4e année, on avait une classe où il y avait beaucoup d'humidité dans les murs, les plafonds. En hiver, les fenêtres étaient cassées. On devait rester en classe avec notre manteau. On a reçu un conteneur au milieu de l'année. C'est mon frère Nasreddin qui l'a organisé. Et voilà, on a terminé l'année dans ça. C'est juste pas possible. Ma soeur, elle avait peur d'aller à l'école parce qu'elle avait peur que le toit tombe sur elle. Et je suis pas la seule à avoir peur, la prof aussi elle a peur. J'étais voir la directrice, elle me dit faut savoir que notre école, elle est classée dans les cas d'urgence, mais elle n'est pas la première. Je dis ah bon, il y a encore pire que ça. Je hebt ze ook Nederlandstalig naar gedaan. En Nederlandstalig heeft 6 buizen. Dan gaan de leerkrachten zeggen, ja het is goed, met veel hulp en alles, met veel ondersteuning. Kijk door naar het volgend jaar qua. En ze laten dan gewoon door een A-test. En bij de toen zeggen ze gewoon, nee het is goed, je gaat niet kunnen, je gaat naar het zo. En in mijn vader, dan ben ik nooit blijven zitten. En mijn vader leraar hebben ze gezegd tegen mij dat ik van richting moest veranderen. Dat ik naar 1B moest gaan, dat ik geen 6 mocht doen. Dat het te moeilijk was voor mij. En dus heeft mijn moeder, ze wist niet wat zeggen als ik in het 5e was. Die zei ja, zij moet dan 1B doen, dan heeft ze naar hen geluisterd. Maar als ze dat zeggen tegen mijn broers of is van nu, dat ga ik nooit laten. Want 1B is meer richting B zo. Dus die kiezen gewoon de makkelijkste uitweg en die versturen die gewoon naar andere scholen en die vernietigen en verspillen ook zijn toekomst van die jongeren. Parfois le jugement qu'on donne sur la personne, il est erroné, parfois il est injuste et faux. J'ai aussi des amis qui disaient qu'ils voilà, ils voulaient faire pharmacien et à qui on vient pour dire non, c'est des longues études. Ben, dans ce cas-là, c'était aussi des filles, on leur dit mais vos parents vous ne seront jamais allés à l'école, etc., etc. Surtout que votre origine est musulmane, on ne va pas vous laisser aller à l'école, donc faites quelque chose d'un an, comme ça moi vous avez un diplôme. Est-ce que toi tu crois que ta vie de famille, ta vie dans le quartier, les trucs externes à l'école ont de l'influence sur tes résultats à l'école? Pas toujours. Il y a des jours où c'est vraiment à cause de tous les problèmes et il y a des jours que non. En fait, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et je ne me concentre pas dans mes études. C'est pour ça. Parce qu'en fait, ma mère s'est mariée une première fois, il y a eu un divorce, elle s'est remariée encore une deuxième fois et il y a eu un divorce. Et puis il y a eu le décès de mon grand-père et tous des embrouilles, tout ça c'est dans ma tête et je ne suivais pas mes études.
Je réfléchis juste au problème. Et ma mère me disait ne pense pas à ça, prends tes études premier et tout. Mais moi, ça ne partait pas, ça reste dans la tête. Si par exemple on est entouré que avec des étudiants, le jour où tu leur dis oui je dois étudier, ils vont directement comprendre ok c'est bon, c'est fini. Mais par exemple moi, l'environnement de tes amis et tout ça, si ils étudient jamais, allez, ils sont plus à l'école ou ils étudient plus ou un truc comme ça, même si tu leur allez, déjà de un, toi-même tu sais qu'ils étudient pas, alors leur dire que je suis en train d'étudier c'est déjà un pas à faire et même si tu leur dis ils vont pas comprendre, ils vont se foutre de ta gueule quoi. Hangt er vanaf in welke wijk woon je. Een jongere dat hij woont bijvoorbeeld in een wijk, kalm, bijvoorbeeld in Vilvoorde en zo. Dat is zo kalm, je hoort bijna niks, alleen maar auto's. Dan daar heb je meer kans dan in wijken waar er zijn veel lawaai en zo. Altijd politie, dan heb je daar minder kans. Ik woon in Aanezens en daar zijn de jongeren van, als je kijkt bij 21 jaar oud ongeveer, zijn de meeste werkloos en de meeste zijn tot de 4e, sommigen zijn zelfs tot de 6e leerjaar naar school gegaan. Ik ken iemand die tot 6e leerjaar naar school is gegaan en verder zijn nooit meer. En die mensen die in een arme wijk leven, gaan vaak geen tijd verliezen met school en gaan proberen op het moment zelf geld te verdienen om hun ouders te helpen. En ze denken dat zodra ze van school klaar zijn, zodra ze stoppen dat ze werk vinden. Maar dat is meestal niet het geval, want dan, als ze 1 jaar gestopt zijn met school, hebben ze geen zin meer om terug naar school te gaan en dan blijven ze in de straat hangen. Je kunt tegelijk werken en je kunt tegelijk naar school gaan. Ja, voilà. Dat is juist de moeilijkheden. Sommige leerlingen moeten zich enkel focussen op school en sommige leerlingen moeten ook en focussen op school en ook thuis een job zoeken om thuis bij te helpen. Quoi. Voor mij nu, ik kan niet meer geld aan mijn ouders vragen. Voor mij dat is een nood. Ook als ik geld nodig heb, ga ik bijvoorbeeld bij mijn onkel, maar niet bij mijn ouders. Ik durf dat gewoon niet meer te vragen. En je me débrouille tout seul. Dus zoals ze zeggen, tu as 18 ans, tu es majeur, tu dois te débrouiller, tu es un homme. Die kinderen die dat ouders hebben, beide ouders die werken, hebben ze alles wat ze willen. En bijvoorbeeld als ze problemen op school hebben, dan wat hun ouder doen, als zij hun niet kan helpen, dan gaan ze een privépersoon brengen naar huis. En dan wordt ze betaald. Bij ons niet. Als wij problemen hebben op school, ofwel gaan we dat zelf moeten doen. Als de ouders ons niet kunnen helpen, gaan we het aan mensen vragen. Als zij ons niet kunnen helpen, gaan we naar de maison de quartier. En soms in de buurthuizen waar we gaan, dat is altijd vol kinderen. Ze hebben geen tijd gewoon voor ons, dus wij hebben niet meer kans als hun. La peur dans le futur, la peur de notre proche. Puis mon travail de rêve, donc styliste. Et les craintes du travail, c'est ne pas réussir dans le travail. Or que depuis longtemps, j'attends en fait d'être styliste et puis qu'à la fin, je réussis pas. J'ai peur de rater ma vie, d'être pauvre, de décevoir mes parents, d'avoir un sale patron, un travail trop chargé qui prend trop de temps. Et quoi encore? Et puis dans 3 ans, j'espère être à l'UNIF, gérer mes études et un petit travail de côté, tu vois. Et puis j'espère que mes parents seront fiers de moi. Ik ben ook iemand dat in mijn wijk woont, mijn buurman, hij doet les études pour être un docteur en hij is goed bezig. Je kunt d'être fier en je wilt dan, zijn ouders zijn blij en alles en je wilt op hem lijken en ook je ouders fier te maken en je zegt kijk ik ben 17 en voilà. Je weet niet bijvoorbeeld als je ouders, ja iemand zegt en, iemand zegt aan mijn vader en je zoon, wat doet hij? Ja. Dat is gewoon, ja, je zegt ja mijn zoon, vanaf maart is hij niet meer op school en je zoon, ja mijn zoon zit in ik weet niet wat en hij gaat dit doen en dit. Je ziet, je vader is rabes, hij weet niet meer wat zeggen, hij kan niet fier op u zijn. Ik heb al een diploma van sport. Ik heb tijdens dat ik weggestuurd van school was, ik doe taekwondo met vrienden dus, en ik ken de zwarte gordel. En je krijgt een diploma met je kaart en je moet nog een examen doen voor la gestion hebben voor je eigen zaal te openen.
eigenlijk sportzaal te openen. Ik heb het gedaan en ik heb dus mijn diploma. Ook als ik nu met school stop, moet ik gewoon een werk vinden en een beetje geld sparen en mijn eigen zaal te openen. Dus ik ben nog niet, mijn leven zoals je zegt, mijn leven gaat nog niet stoppen. Ik wil wakker worden. Eerst bijvoorbeeld als ik klaar ben met mijn diploma ga ik bijvoorbeeld 3-tal jaar bij iemand werken voor ik genoeg geld heb voor een commerce open doen. Eerst ga ik werken voor mensen, dan ik ga werken voor mij, dan mensen gaan voor mij werken enzovoort. Je ne pense pas qu'il y a un jeune qui naît pour dire, enfin le jour de sa naissance il dit ok bon moi je vais tenir tous les murs du quartier et je vais faire le voyou et je vais pas aller à l'école. Je pense que tous les jeunes quand ils naissent et quand ils sont encore enfants, leur rêve c'est d'avoir d'être intelligent, d'avoir d'être quelqu'un de la société, de faire partie de la société, d'être un acteur dans la société. Quand obstacle après obstacle, obstacle après obstacle, ces jeunes-là, on le met, carrément on les met par terre. J'ai l'impression que quand on dit que c'est la faute des jeunes, ils sont par terre, mais en plus on les écrase. Trouvons des solutions.